Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Sylvain Yapo, je suis entrepreneur web. Alors ensemble, on va voir comment créer une page de paiement ou un bon de commande sur System.io. Mais avant de passer à mon écran, j'aimerais vous informer que je viens de faire sortir une nouvelle formation System.io Top Beginner qui regroupe les ressources essentielles et indispensables pour bâtir un véritable business rentable et pérenne en ligne. Donc, c'est une formation qui est parfaitement adaptée à tout entrepreneur, même les débutants qui n'y connaissent rien vraiment en tout ce qui est technique et zéro compétence en ligne. Donc, c'est une formation que j'ai, un espace membre que j'ai conçu pour vous de plus de 40 chapitres pour vous aider vraiment à pouvoir démarrer sur Internet et commencer maintenant à faire vos premiers chiffres. Alors donc, n'hésitez pas à consulter le lien en dessous de la vidéo. Donc, dans la description, je vous ai mis le lien. C'est une formation offerte gratuite pour vous aider à aller de l'avant et à construire votre business étape par étape parce qu'elle touche vraiment tous les secteurs, tout ce qu'il faut. Je me suis mis dans la peau d'un parfait débutant et j'ai essayé de répondre aux différents problèmes que pourront rencontrer les débutants. Donc, ça va vraiment de la formation de System.io de A à Z. Et il y a des offres partenaires, tout ce qu'il vous faut pour comprendre System.io de A à Z. Et également, votre branding, si vous ne savez pas comment créer, faire des visuels, créer des visuels avec Canva, il y a une formation complète que j'ai faite et je vous ai donné vraiment des astuces pour aller plus loin. Et également, si vous êtes en Afrique, comment recevoir vos commissions. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut, des méthodes pour recevoir vos commissions. Et tout ça, c'est abordé dans ce pack-là. Donc, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo, le lien y est pour pouvoir accéder à cette formation-là. Alors, donc, sans plus tarder, on va retourner sur mon écran et on va voir ensemble comment construire, sinon créer une page de paiement avec System.io. À tout à l'heure. Alors bien, nous voici sur notre bureau. Nous allons maintenant créer notre page de paiement. Alors, mais avant, sachez que cette vidéo fait suite à une série de vidéos. Donc, nous avons vu auparavant comment créer une page de capture et une page de remerciement. Donc, si vous n'avez pas encore regardé ça, je vous invite à le faire. En dessous, je vous mettrai les différents liens. Alors, vous retournez et vous regardez comment nous avons créé afin de pouvoir voir la progression parce que c'est une suite logique. Bien, donc, pour créer une page de paiement sur System.io, on va cliquer sur le bouton « Ajouter une page ». Donc, ici, on va définir le nom de l'étape. On va appeler ça page paiement, pour faire simple. Voilà. Bien, maintenant, ici, sur le type, on va descendre tout simplement en dessous. On va descendre et on va dans la catégorie vente, on va cliquer sur page de paiement et on clique sur enregistrer. Bien, donc là, System.io, comme d'habitude, nous présente ce qu'on appelle des modèles ou des templates pour aller vraiment plus vite, qui respectent vraiment une structure bien définie. Alors, si vous êtes débutant, je vous conseille de vous inspirer des modèles existants pour gagner énormément en temps. Parce que là, il y a déjà la mise en forme, il y a déjà la mise en page qui est déjà faite. Il vous suffira tout simplement de pouvoir modifier les couleurs avec votre branding et le style, la police et le tout sera joué. Bien, donc là, vous pouvez regarder les différents modèles existants pour prévisualiser un modèle. Donc, on clique sur prévisualiser. Ici, vous allez voir le modèle. Est-ce que ça correspond à vos attentes? Je pense que non, celui-là ne me plaît pas. Alors, on va regarder d'autres modèles. Il y a plein de modèles, mais moi, j'ai l'habitude de prendre, il y a un modèle qui m'intéresse, voilà celui-là. Il m'intéresse le plus. Donc, on va le sélectionner s'il nous intéresse. Alors, ce qu'on va faire d'abord, la première des choses, c'est de d'abord changer le chemin d'accès. On peut le laisser tel qu'il est, sinon on peut l'appeler paiement ou bien commande. Voilà, commande tout simplement. Alors, sachez que toute modification que vous faites, vous devez cliquer sur cette disquette-là pour pouvoir enregistrer. Sinon, voilà, System.io ne pourra pas prendre en compte. Bien, ici, le bouton commission d'affiliation, ça c'est si vous voulez créer un programme d'affiliation avec votre offre. Dans le cas contraire, vous laissez. Pareil pour la limite de vente, si vous voulez limiter votre vente, si vous voulez limiter voilà, votre offre par vente. Voilà, vous pouvez définir ici. Mais on va aller vraiment très rapidement. On va laisser tout ça. Alors, il y a produit numérique et il y a produit physique. Voilà comment System.io l'organise. Alors, produit physique, produit numérique fonctionne de la même façon.
à quelques différences près. Mais nous, on va s'intéresser plus aux produits numériques. Voilà, tout. Quand on parle de produits numériques, ça peut être des formations, des e-books, etc. Bien, donc ici, on a les ressources. Donc, les ressources auxquelles le client aura accès après avoir validé son paiement. Donc ici, la première ressource, il y a plusieurs ressources. Il peut s'agir d'une formation, d'un pack de formation ou un tag. Voilà, donc ici, la première ressource que nous allons mettre à disposition du client lorsqu'il valide ici son paiement, c'est une formation. Donc, on a créé une formation qu'on a appelée pour la circonstance formation santé. Voilà. Donc là, j'appelle ça formation santé. En plus de mettre à disposition la formation, il faut maintenant définir le type d'accès à la formation. Donc, Système.io présente 3 types d'accès à la formation. Il y a l'accès total. Donc, une fois qu'on clique là-dessus, le prospect a accès à tous les modules à la fois. Lorsqu'on choisit l'accès partiel, alors le prospect a accès donc il a accès à des chapitres selon que nous allons définir selon une durée personnellement. Et contenu distillé, c'est un contenu qu'on met auquel le prospect a accès. Il a accès de façon à des périodes définies. Donc, on peut dire, par exemple, chaque semaine, on débloque chaque chapitre. Voilà. Donc, nous, pour la circonstance, on va lui définir un accès total, pour faire simple. Et ici, c'est des options. Soit on peut décider de débloquer l'accès à un jour précis. Certes, il peut payer la formation, mais la formation peut ne pas être disponible pour X raisons. On peut décider de débloquer l'accès soit 2 jours, 3 jours après. On peut définir aussi le délai d'expiration. Voilà de la formation, mais pour la circonstance, on va laisser tel que c'est. Ensuite, en plus de ça, on va maintenant définir une autre ressource qui est un tag. Donc, une fois que le prospect achète notre formation, on va lui définir un tag afin de pouvoir segmenter vraiment notre audience. Donc, on va lui donner ici, on va lui accorder le tag formation astuce maigrie. Donc, pour créer un tag, c'est très simple. Il vous suffit ici de venir sur contact, gérer les tags, vous allez là-bas et vous créez un tag. C'est rapide et c'est vraiment très simple. Mais donc, on lui a défini un tag. Quand on finit là, on peut cliquer sur la disquette là pour enregistrer l'étape, pour être sûr que c'est enregistré. Donc, vous voyez comment ça se présente. Alors, la prochaine étape, en plus de la ressource, c'est de définir vraiment le tarif de l'offre. Donc, on va cliquer ici sur le bouton là. La première des choses à faire, c'est de définir un nouveau tarif. Donc, ici, on va définir le tarif de l'offre. Donc, on peut définir le tarif qu'on veut. On peut dire, ici, on va mettre le nom de l'offre qui va apparaître dans nos tableaux de bord. Donc ici, il va s'agir par exemple de formation. On peut dire formation santé, tout simplement. Alors le nom de produit, c'est ce qui va apparaître sur la page de paiement. C'est-à-dire quand le prospect va vouloir payer, avant de payer, c'est qu'il va voir en dessous dans la page de paiement. On peut dire par exemple accéder à la formation. Voilà, nous, notre formation maigrir en 7 jours, par exemple. Voilà. Alors, description de la formation, de la transaction, pardon, ce qui va apparaître sur son relevé. Bon, ici, on peut rester toujours dans formation santé, pour faire simple, mais attention, pas d'accent. Ici, dans ce qu'on définit, dans ce champ, on ne met pas d'accent. Bien, en termes de type de plan tarifaire, ça dépend de nous. On peut choisir un paiement unique. Bon, si c'est le cas, ici, par exemple, on va dire notre formation fait 97 €. Si c'est le cas d'un paiement unique, alors on va cliquer 97 €, on va cliquer sur sauvegarder. Donc là, vous voyez, on a défini un paiement unique. Maintenant, si on veut définir, s'il s'agit d'une offre par abonnement, c'est la même chose. On va suivre la même logique. Je vais vous montrer comment on fait. Formation. On peut dire formation santé, voilà, pour faire simple, le nom de la formation. On peut dire, c'est la même chose, hein. On peut dire, par exemple, accéder à la formation, maigrie. Voilà, on va faire vite pour ne pas perdre de temps. Là, en 7 jours. Donc, je reprends ce que je viens de faire. Et puis ici, la description, c'est la même chose, formation santé. Mais cette fois-ci, on va choisir le type abonnement. Et quand c'est un abonnement, vous voyez ici,
Vous pouvez définir la période d'essai, vous pouvez dire par exemple 7 jours, donc 7 days, 7 days, voilà. Et si les clients paieront par abonnement, je peux dire par exemple 30 euros chaque mois. Donc voilà, comme ça, et je clique sur sauvegarder. Maintenant, si c'est un paiement multiple, c'est la même chose, je viens ici sur type de paiement, paiement en plusieurs. Je peux définir une période d'essai, ça dépend de moi dans le cas contraire. Maintenant ici, puisque c'est un paiement unique et notre formation fait 97 euros, donc on peut dire 33 euros tous les mois sur 3 mois, donc en 3 paiements. Donc le client paiera 33 euros chaque mois sur 3 mois. Et quand on finit, on va cliquer sur sauvegarder. Donc du coup, vous voyez, il y aura 2 offres ici. Bon, on va choisir l'offre qu'on veut, mais pour la circonstance, on va laisser pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Bien, donc ici, on va maintenant créer notre code promo. On va cliquer ici sur ce bouton-là, on va cliquer sur créer. Ici, on va, dans le champ nom du code promo, on va sélectionner promo 30. Ici, on va dire par exemple promo, on va dire 30. Le type de réduction, on va choisir par exemple en pourcentage, on va dire en pourcentage. Ici, la réduction, on va mettre par exemple 30% de réduction. La date d'expiration, ça va dépendre de nous. On peut définir une date, on peut dire, bon, cette promo-là va prendre fin le 31 décembre. Et là, c'est si vraiment on veut définir une date. Dans le cas contraire, on laisse tomber comme ça. Si on ne veut pas définir date d'expiration. Pareil ici pour le nombre maximal d'utilisation de bonne commande. On peut laisser le champ vide si on ne veut pas mettre de limite. Sinon, dans le cas contraire, on peut dire 50 personnes. Donc, s'il y a 50 utilisations, automatiquement, le code expire. On va laisser comme ça pour la circonstance. On va cliquer sur créer. Donc là, vous voyez, on vient de créer ici notre code promo. Et ce code promo-là, vous pouvez mettre à disposition de votre audience. Donc, une fois qu'on finit, on peut cliquer sur l'entonnoir, sur enregistrer l'entonnoir tout simplement. Alors, on a aussi ce qu'on appelle order bump. Le bump, c'est des offres additionnelles. Voilà. Il peut s'agir par exemple d'un e-book, il peut s'agir par exemple des techniques qu'on veut vendre, des actes, il peut s'agir par exemple des offres de coaching et tout ça. Donc, ça fonctionne aussi de la même façon. Donc, ça, c'est par exemple, on crée par exemple un produit numérique dans une formation, par exemple, si c'est des techniques qu'on veut créer dans une formation, c'est une formation additionnelle. On va dans formation, on crée la formation. Ça fonctionne de la même façon. On vient ici, ressources. On vient ici, on choisit la ressource qu'on veut. Donc, si c'est une formation, si c'est un pack de formation aussi qu'on veut mettre à disposition, c'est la même chose. Ou une formation physique aussi, c'est la même chose. Un produit physique, c'est la même chose. Là, on va dire par exemple formation. Et la formation, choisissez la formation. Si par exemple cette formation-là que je vais mettre à disposition, je mets cette formation-là. Et je définis par exemple un accès total. Vous voyez comme on vient de voir tout à l'heure. Et là, on choisit ce qu'on veut. Donc le tarif, c'est la même chose. Alors on va définir ici un tarif. On peut dire par exemple le tarif, on peut dire pack. On va appeler ça pack SEO, voilà, pour faire simple. Ou bien on peut dire, on peut appeler ça 15 techniques, voilà. On peut dire 15 techniques, voilà, 15 astuces, voilà. 15 astuces santé, pour faire simple, voilà. Et ici, le nom de produit qui va apparaître, c'est la même chose. 15 astuces santé, voilà, 15 astuces santé, maigrir, voilà. Vous voyez un peu, ça fonctionne un peu comme ce qu'on vient de voir. Et la description de l'offre, c'est la même chose. On peut mettre formation, astuces, santé, voilà. Ou bien on laisse comme ça, on va mettre astuces, santé. Voilà, donc le type paiement unique, voilà, on fait comme ça, on va définir le montant, on peut dire, bon, par exemple, il va coûter 15 euros et on clique sur sauvegarder. Vous voyez un peu, donc on vient ici de créer notre tarif de l'order bump. Voilà. Donc, une fois qu'on finit, on va aller maintenant créer tout simplement, on va enregistrer. Donc là, on va cliquer sur l'entonnoir pour l'enregistrer. Ah, attention. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce formulaire ne doit pas contenir plus de
ne peut pas contenir des champs supplémentaires. D'accord, bon, donc j'ai mis un champ supplémentaire. Donc ici, bon, formation ici. Bon, on va sur la base que c'est la même formation, hein, voilà. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Bien, donc on fait comme ça. Une fois que c'est fait, on enregistre. Bien, donc une fois que c'est fini, on va maintenant cliquer sur la baguette magique pour pouvoir éditer notre page de paiement. Donc on va cliquer sur ce bouton qui est là. Voilà. Alors ici, voilà, ici, ça dépend, vous pouvez mettre votre logo. Voilà, vous pouvez mettre le logo. Ici, on a laissé System.io, le logo System.io pour mettre le logo. Ici, vous avez besoin d'aide, envoyez-nous un message à, donc ici, vous pouvez mettre votre adresse mail, tout simplement. Le mien, c'est contact, entrepreneur gagnant. Gagnant.com, voilà. Donc, vous voyez là, du coup, constatez que la taille, elle est grande. Donc, on peut diminuer ici la taille, tout simplement. On peut mettre à 15 ou bien même à 18, voilà. Bien, maintenant, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez simplement supprimer. Cliquez là pour supprimer le champ ou bien vous cliquez là pour supprimer vraiment l'image, voilà. Donc, vous choisissez. Alors, ici, c'est des informations qui sont totalement paramétrables. Donc là, on peut les modifier tout simplement, ça ne nous intéresse pas. On peut, si on met étape 1, on peut changer. On va laisser ici pour faire simple. Bien là, prenons notre famille, email. Alors ici, on peut ajouter d'autres champs. On peut ajouter d'autres champs. On va venir ici, on va ajouter par exemple une colonne double. On va ajouter une colonne double ici. Voilà, on va dupliquer. Donc ici, on va ajouter par exemple le prénom. Ici, on va mettre le nom. Voilà. Ici, on a mis le prénom, le nom. Alors, on va cliquer là, on va retirer tout simplement la marge du haut. Voilà, pareil aussi pour ça. On clique là, on va retirer la marge en haut. Voilà. Bien, donc là, on a le prénom, on a le nom. Ici, on peut aussi tout simplement garder l'email comme ça. Voilà. Bien là, on va jouer un peu sur la marge. Ouais, pour que ça puisse aligner ici, il y a une continuité. Ici, ce qu'on peut faire, soit en termes de rembourrage, voilà, on retire ça simplement comme ça. Voilà, là, on tombe, il est allé trop loin. On peut mettre sur 5, 4, 5, ou bien on laisse sur 4. Oh, oui, c'est ça, hein? On laisse sur 1, voilà. Ou bien on fait comme ça. En termes de rembourrage, on va mettre même sur 0. Voilà, donc à chaque fois qu'on fait une modification, on enregistre, on laisse ça comme ça. Je pense qu'on est plus ou moins aligné. Voilà, donc ici, on peut maintenant ajouter, même au-dessus, on peut ajouter aussi un champ. Le champ, ça dépend, ça peut être... quel champ on peut ajouter là? On peut ajouter un champ. Voilà, il peut s'agir du type de client. Voilà, on le met complètement au-dessus là, du type de client. Voilà, il peut s'agir d'un particulier ou une entreprise. Bien, ici, on va ajouter maintenant une adresse. Donc, on peut ajouter un champ. Si on veut, on duplique ça. Si on veut, on peut dupliquer ça comme ça. On peut dupliquer ce champ-là comme ça. On vient là, on duplique. Voilà, on vient ici, on le met en dessous complètement là. Donc ça peut sauter. Et on va remettre la marge, on va mettre à 10. Voilà. Donc ici, on peut mettre l'adresse. Ici, on va venir, on va mettre par exemple l'adresse. Voilà, ici, ça sera par exemple le code postal. Donc, il suffit de sélectionner le champ. Vous voyez là, et puis on vient tout simplement, on change ici le code postal. Voilà, il se fait automatiquement. Alors, on peut ajouter un autre champ. Je peux dupliquer ça pour aller vite. Donc, je viens là, je duplique. Je prends ce champ-là, je le mets complètement en dessous là. Et celui-là, il va être par exemple le numéro de téléphone parce que c'est très important dans la facture qu'on envoie
au client quand il paye. Il faudrait que ces champs-là apparaissent. C'est très important. Donc là, on va dupliquer encore. Ici en dessous, on peut mettre, voilà, on peut mettre d'autres informations. Ici, ça peut être par exemple la ville. Voilà, la ville et ici le pays. Donc là, je pense que plus ou moins on peut se limiter à ça. Voilà, donc on a des informations basiques sur les informations de contact sur le client. Voilà, donc là on peut améliorer, hein, on peut réduire pour que ce soit plus compact, mais on va aller plus vite. C'est pour vous donner juste une idée, ce qui est très important. Alors ici, on a ce qu'on a mis, information de paiement. Donc vous voyez là, du coup, là, j'ai paramétré que PayPal. Sinon, on peut ajouter d'autres méthodes de paiement telles que Stripe. Voilà. Mais pour la séquence, j'ai paramétré que PayPal. Vous voyez là ce qu'on vient de paramétrer tout à l'heure. Accéder à la formation maigrir en 7 jours. Et là, c'est le paiement unique. Et là aussi, vous voyez, c'est le paiement multiple. Voilà, c'est pour vous donner l'exemple. Bien, ici en dessous, valider ma commande. On peut tout simplement changer la couleur si ça ne vous convient pas, ou on peut changer ici le titre. Voilà, je peux dire par exemple recevoir ici ma formation. Je peux mettre changer pour mettre recevoir ma formation. C'est moi qui choisis. Ici en sous-texte, je peux mettre le sous-texte que je veux. Je peux changer la taille, je peux changer la hauteur. Voilà, on va laisser tout ça comme ça. Je peux changer la police. Venez sur police ici, vous choisissez la police que vous voulez. Ou bien ici, je peux changer la couleur d'arrière-plan. Si la couleur ne cadre pas avec mon branding, je peux choisir. Moi, j'aime bien cette couleur-là. Voilà, mon code couleur, c'est le FFCF00. Voilà. Donc là, je peux changer ce branding-là. Je peux changer la couleur du test. Voilà. Et puis là, voilà, je peux décider de mettre complètement en gras. Donc là, je reste, je peux choisir la police que je veux. Je peux prendre le Poppins. Et puis là, je peux décider de mettre ça complètement en semi-bold, voilà, pour que ça soit bien visible. Quand je finis, j'enregistre ma modification, c'est très important. Bien, donc, en dessous, en plus de cela, on peut ajouter ce qu'on appelle le bump. Donc, vous voyez là, on a créé notre bump. Donc, on peut ajouter ici notre bump, complètement en dessous là. Oui, je le veux. On peut dire, par exemple, oui, je veux, par exemple, donc là, je viens là. Voilà, c'est mis oui, je le veux, mais je peux dire oui, par exemple, je veux les 15 astuces santé. Voilà, je veux les 15 astuces santé. Vous voyez un peu, c'est pour juste vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Oui, je veux les 15 astuces santé pour maigrir. On peut mettre ce qu'on veut. Hein. Voilà, pour maigrir sans faire de sport. Ça dépend de nous. Voilà, j'ai mis quelque chose comme ça, c'est juste une idée de sport. Ou tout en mangeant du chocolat, voilà. Donc, on met quelque chose comme ça, comme un bump. Et ici, on peut mettre, voilà, on peut mettre un test, on peut mettre ce qu'on veut. On peut dire, par exemple, offre exclusive. Voilà, dans notre offre exclusive, on met ce qu'on veut. Voilà, vous mettez le test qu'il faut. Voilà. Un test copyrighté, voilà, pour pouvoir amener le prospect à choisir, tout simplement. Donc là, je vous laisse saisir ce que vous voulez, voilà. Une fois que vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Bien, donc là, la garantie, c'est vous qui choisissez. Ça peut être une garantie de 30 jours, une garantie de 15 jours, c'est vous qui choisissez. Là, n'oubliez pas de remplir toujours votre adresse mail. Alors, précisez que le traitement est sécurisé, c'est important. Bien ici, le compte à rebours. Là, vous pouvez mettre un compte à rebours. Donc là, si par exemple c'est une offre de lancement, si vous voulez, c'est une formation qui va durer par exemple quelques jours. Vous venez là, vous choisissez la date qu'il faut, vous mettez l'heure. Alors vous pouvez valider, automatiquement ça va tourner. Maintenant, nous dans nos circonstances, on peut laisser. Sinon, vous pouvez dire par exemple cette offre là, elle est valable jusqu'au 31, bon, on met la date d'aujourd'hui, mais on va dire cette offre est valable jusqu'au 31, par exemple, au 31 janvier. Et que se passe-t-il après l'expiration? On peut rediriger maintenant. Une fois que l'offre a expiré, on peut rediriger vers une autre formation ou une autre page. Bon, nous, pour la circonstance, on peut laisser tomber comme ça. Vous mettez l'URL de l'offre en question ici. Voilà. Bien, donc nous, on va laisser tomber comme ça. Bien, donc c'est pareil. Une fois que c'est fait, ici c'est l'image. Vous pouvez mettre l'image de la formation. Vous venez ici, vous choisissez une image existante.
Voilà, moi, j'avais une image comme ça de ma formation. Voilà, la formation qui est en dessous de la vidéo, System.io, la formation dont je vous parlais, System.io Top Beginner. Voilà, bon, je prends cette image-là, juste à titre d'exemple. Donc, mettez là une formation de une image de votre formation. Donc, ici, un accès instantané pour, ici, vous mettez pour seulement, on va dire, 97 €. Voilà, vous mettez la formation. Ici, n'oubliez pas que vous pouvez toujours changer la couleur si ça ne cadre pas avec votre branding. Voilà, vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà, donc ici, voici ce à quoi vous aurez accès. Alors, c'est l'occasion ici de pouvoir énumérer vraiment ce à quoi auront accès ceux qui vont acheter votre formation. Pour mettre par exemple module 1, vous énumérez, ça s'appelle par exemple méthode, etc. Module 2, module 2 technique, voilà. Donc, je vous laisse vraiment saisir tout ce qu'il y a à saisir. Voilà, donc là, vous énumérez ce à quoi auront accès, finissez vous enregistrer. Donc, du coup, vous voyez ici en dessous, c'est vraiment les témoignages clients. Si vous avez des témoignages clients, voilà, vous pouvez voilà, mettre le nom voilà, de la personne qui fait les témoignages. Ici, vous pouvez saisir le test, etc. Si c'est par exemple une vidéo, c'est un témoignage vidéo, c'est très simple. Vous venez ici, vous choisissez par exemple une vidéo, vous venez en glisser, déposer, vous mettez une vidéo ici tout simplement. Donc là, vous pouvez mettre un test. Ici, vous pouvez mettre un test, vous pouvez mettre une rangée ici tout simplement. Voilà, mettez tout simplement une rangée ici, que vous pouvez appeler ça, et puis ici, vous mettez tout simplement test, on peut mettre un titre tout simplement. Vous mettez ici témoignage, ou bien ceux qui nous ont fait, les clients qui nous ont fait confiance, ou bien témoignage client. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre en H1, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre en gras. Ici, vous pouvez réduire ici la taille. Voilà. Voilà. Vous enregistrez. Témoignage client. Voilà, donc ici aussi, c'est des témoignages vidéo, audio. C'est vidéo, vous mettez là. Si c'est audio, alors c'est très simple, c'est la même chose. Vous venez ici. En dessous, là, vous allez voir audio. Voilà, vous mettez un audio là, tout simplement. Vous mettez le nom. Et si c'est une image, vous venez là. C'est une image en capture. Vous prenez l'image, vous mettez là. Vous venez ici, vous choisissez l'image, tout simplement. Vous l'uploadez. Automatiquement, l'image apparaît là. Donc, vous voyez là, avec System.io, on peut faire vraiment pas mal de choses, beaucoup de choses, tout simplement avec l'outil, quoi, voilà. Donc, vous voyez un peu, alors ce qu'il faut savoir ici en dessous, n'oubliez pas de mettre votre CGV, parce que si vous êtes légalement constitué, vous mettez votre CGV tout simplement, la mention légale. Donc là, vous sélectionnez CGV comme ça. Vous sélectionnez là, vous cliquez sur le lien. Ici, vous mettez le lien directement de votre CGV. Et là, vous cliquez sur ce bouton-là pour que le lien puisse s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et quand c'est fait comme ça, vous cliquez sur la disquette pour enregistrer le lien que vous venez de faire. Pareil pour la mention légale. Voilà. Vous sélectionnez la mention légale ici. Tout simplement, voilà, vous sélectionnez le lien, vous mettez, vous ajoutez, vous sélectionnez ce bouton et vous cliquez sur enregistrer. Alors donc, vous voyez ici, System.io a tout prévu pour vous. Donc là, la structure elle est déjà faite. Il vous suffit simplement de sélectionner les éléments qu'il faut et le tout est joué. Donc du coup, une fois que le client sélectionne ce bouton-là, il dit oui, en plus de la formation payant de 97 €, il décide de prendre ici le bump. Quand il valide sa commande, vous n'avez plus rien à faire. System.io automatiquement, voilà, on va lui envoyer automatiquement un mail avec les différents et il mettra à disposition les différentes ressources. Alors donc, une fois que vous avez fini tout ça, voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous enregistrez et on va cliquer maintenant sur l'œil pour voir le rendu. Donc, on va cliquer sur l'œil ici. Alors, donc là, du coup, vous voyez là, on a notre chrono qui tourne. Bon, c'est resté là, c'est pas grave. C'est pour vous donner une idée. Donc là, on a les informations de contact. Le prospect va renseigner tout ça. On a les informations de paiement. On a le bump qui est là. Donc là, vous voyez, automatiquement, tout fonctionne. Voilà. Donc là, c'est notre rendu. Et si on veut pas avoir tout ça, on peut aller supprimer ça à l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez que ça marche très, très bien. Alors, voilà. Donc, on clique là sur ce bouton-là pour sortir. Voilà. Donc, si on veut pas l'offre multiple, on clique là pour regarder le paiement plusieurs fois. Voilà, on va cliquer là pour le supprimer.
tout simplement. Et quand on fait une modification, on clique sur l'entonnoir, on clique sur le petit œil qui est là pour le rendu de notre travail, vous voyez, c'est que l'offre unique qui est précisée là, voilà, qui est mentionnée là. Voilà. Alors, j'espère que cette formation vous a beaucoup aidé. Si oui, si vous êtes, ça vous a beaucoup aidé, n'hésitez pas à le mentionner en dessous de la vidéo. Alors, si vous avez des questions également, n'hésitez pas à le mentionner. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre le gros pouce. N'oubliez pas de liker, de partager. Et également, n'oubliez pas, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de regarder en dessous de cette vidéo. Il y a votre formation gratuite, System.io Top Beginner, qui regroupe les ressources essentielles, comme je l'ai dit, et pour vous aider à pouvoir maîtriser System.io, mais en plus de ça, pouvoir vous bâtir un véritable branding avec Canva. Donc, j'ai une grosse formation, comme je vous ai dit, et les moyens de paiement, il y a des offres partenaires, il y a tout ce qu'il vous faut vraiment pour pouvoir maintenant asseoir votre notoriété sur Internet et commencer à gagner de l'argent. Donc, n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo et cliquer sur le lien. Et on va se dire à très vite pour la prochaine formation. Restez connectés et vous serez notifiés. Alors, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.